Bonjour les enfants. C'est parti pour une nouvelle histoire, pour la ferme à histoire. Ici vous voyez Poulette et Scarlett qui sont en train de se balader. Parce que ici il y a à nouveau une armoire à grains et elles viennent chaparder dans les armoires à grains un peu partout. Mais nous là maintenant on va aller rejoindre les moutons. On va à la bergerie. À la bergerie, je vois qu'Oscar est en train de descendre là des ballots. Il va nous rejoindre pour l'histoire. Et je vois qu'il y a Aya qui est déjà prêt aussi. Aya, c'est notre chiotte de troupeau. C'est un border collie, il est né le jour de la Saint-Nicolas. Donc il a 4 mois, plus ou moins. Et ben, quand il sera un peu plus grand et un peu moins foufou, Aya, il va nous aider à rassembler les troupeaux de moutons quand ils seront en prairie. Alors, Oscar s'est installé. Moi, j'arrive dans la bergerie. Je vous montre un petit peu ce qui s'y passe. Donc on a des agneaux et des agnelles. Donc c'est des petits garçons et des petites filles pour les humains. On a des brebis, c'est les mamans moutons. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il y a du foin. Donc du foin, c'est de l'herbe séchée. Du foin, les moutons. Que par terre, il y a de la paille. Ils se couchent sur la paille. On paille tous les jours pour qu'ils aient de la paille bien propre. On voit qu'il y a des plus petits agneaux, des plus grands agneaux. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont moins jeunes. Il y en a qui mangent déjà la même chose que leur maman. Ici, il y a des bacs avec du grain. Il y en a qui mangent du foin. Et puis, il y en a qui ne mangent pas tout ça, qui boivent encore du lait. Là, d'ailleurs, j'essaye de vous la montrer. Il y a une maman avec la tête brune. Là, je ne sais pas si vous la voyez. Mais ces petits, ils sont en train de la suivre. Et ils essayent d'attraper leur maman, qu'elle s'arrête pour aller boire du lait. Mais elle n'a pas l'air d'être d'accord. Ok, de toute façon, vous allez voir plein de choses pendant l'histoire. Maintenant, on va s'asseoir pour l'histoire. On va essayer de trouver un endroit tranquille. Avec Aya qui court derrière nous. Et qui a envie de jouer, lui. Et voilà. Alors, les moutons qui vont venir regarder ce que c'est que la caméra si on ne peut pas la manger, évidemment. Et ça ne se mange pas, non, non, non. Les moutons, c'est des goulash. Et je vais vous lire une histoire qui parle d'une vache et d'un âne, justement. Je vais vous lire l'histoire. Viens là, Coco. Je vais pas y arriver si tu veux manger ma caméra. Hein. Je vais vous lire l'histoire de Madame Meu. Il était une fois une vieille vache qui avait toujours le cafard. « Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Meu ?» lui demanda un jour un petit agneau. « Il pleut, bougonna la pauvre vache. » Et voilà l'image. Mais la pluie, ça fait pousser l'herbe, fit remarquer l'agneau. Et l'herbe, c'est ce que vous préférez? Alors, soyez heureuse, Madame Meu. Alors Madame Meu brouta sous la pluie. Mais quand l'agneau la rencontra quelque temps plus tard... Qu'est-ce qui se passe autour de nous? On va un peu regarder. Quand l'agneau la rencontra quelques mois plus tard... Elle était toujours aussi triste. « Qu'est-ce qui vous arrive encore, Madame Meu ?» demanda l'agneau. « C'est mon anniversaire, soupira la pauvre vache. Encore une année de plus dans les pattes. »« Mais les anniversaires, c'est super !» s'écria l'agneau. « Ne faites pas cette tête, amusez-vous. » Les petits agneaux viennent écouter l'histoire aussi. La fête de Madame Meu était très réussie. Mais quand l'agneau la rencontra le lendemain, elle était encore plus malheureuse que la veille. « Qu'est-ce qui vous arrive cette fois, Madame Meu ?» Ah, vous voyez là le petit agneau, il est en train de mordiller dans de la paille.
Alors, c'est l'occasion de vous expliquer quelque chose que je vais vous montrer. Vous voyez, la paille, c'est ça. C'est la tige qui est en dessous et au-dessus, c'est la céréale. Parce que les agneaux, quand ils sont plus grands et surtout les moutons, ils mangent des céréales. Et donc, quand on moissonne, on casse. On casse la tige pour faire de la paille et on récolte les grains. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, le grain, il n'est pas tout à fait sorti, il en reste un peu. Alors les animaux, ils chipotent dans la paille pour essayer de trouver du grain. Où est-ce que j'étais dans l'histoire, moi? Ah oui. Non, c'est passé. La fête de Madame Meu était très réussie. Mais quand l'agneau la rencontra le lendemain, elle était encore plus malheureuse que la veille. Qu'est-ce qui vous arrive cette fois, Madame Meu? Je pense que ça, je vous ai déjà montré, en fait. Oh, c'est toujours le même paysage, j'ai mis la pauvre vache. Essayez de regarder comme ça, juste pour rire, suggéra l'agneau. Là, c'est Madame Meu qui est triste. Et l'agneau, il propose de regarder comme ça. Et il fit le poirier. Madame Meu l'imita. Et la vue tête en bas n'était pas si mal que ça. Mais quelques jours plus tard, quand l'agneau la rencontra, la vieille vache était plus morose que jamais. « Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Meu ?» demanda l'agneau. « C'est l'hiver, grelotta la pauvre vache. »« Mais l'hiver, ça veut dire Noël » s'exclama l'agneau. « Joyeux Noël, Madame Meu !» Alors on entend un peu plus de bruit, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de passer. Et de nouveau, les moutons, ils croient que c'est pour leur donner à manger. Donc on va un petit peu attendre, un peu regarder ce qui se passe autour de nous. Et puis on va recommencer l'histoire. C'est l'occasion de regarder. Aya qui est toujours là. Il reste encore du foin, heureusement, parce qu'il y en a beaucoup. Et les petits agneaux. Et les grands agneaux aussi. Qui viennent un peu renifler Oscar pour lui faire des câlins. Et ça s'est calmé, donc on peut recommencer l'histoire. Le petit agneau et Madame Meu réveillonnèrent ensemble. Mais Madame Meu était si déprimée que rien, vraiment rien, ne la réjouissait. La lumière de Noël était trop brillante. Les pétards de Noël claquaient trop fort. Le Père Noël lui-même était trop souriant. Le petit agneau rentra chez lui et fondit en larmes. Avant de rencontrer Madame Meu, il n'avait jamais réalisé à quel point le monde était si pourri. Pas étonnant qu'il soit impossible de redonner le moral à Madame Meu. Ah, on a le petit agneau en gros plan. Et ici, on a un autre petit agneau qui a fondu en larmes dans l'histoire. Il ne pouvait supporter de voir son amie Madame Meu si triste. Il décida... des cahiers qui tombent. Il décida de ne plus jamais lui rendre visite. Bientôt, Madame Meu commença à se languir de la vieille bouille du petit agneau et elle se mit à sa recherche. À sa grande surprise, elle le trouva assis au beau milieu d'une flaque de boue, désespéré. Aya, doucement. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre chéri? C'est mon anniversaire, sanglota le petit agneau. Mais les anniversaires, c'est super. Sois heureux. Dit la vache, c'est ce que tu m'as appris, non? Hein?
Je reviens vers toi, Oscar. Je sais, dit l'agneau. Mais je ne peux pas être heureux si vous ne l'êtes pas aussi. Vraiment, s'étonna la vache. Je pensais que tu t'en moquais. Bien sûr que non, assura l'agneau. Quand vous êtes triste, hop, hop, hop. Je suis triste. C'est comme ça quand on est amis, non? Encore un mouton qui a faim et qui essaye de manger la caméra. Et qui essaie de me manger. Non, les moutons, ça ne mange pas les enfants. Madame E était si contente d'avoir un ami que la dernière chose qu'elle souhaitait était bien de le voir triste. Aussi, elle lui offrit le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on puisse faire. Hop, regardez là, Madame E qui est contente. Elle lui offrit le plus grand, le plus lumineux des sourires du monde entier. « Tu me rends si heureuse !» s'écria-t-elle. Regardez le beau sourire. Le petit agneau sauta de joie également, en s'exclamant « Moi aussi je vous aime, vache de malheur !» Et depuis ce jour, ils vivent heureux, tous les deux, même quand il pleut. Et voilà les enfants, c'était un peu sportif au milieu, attention, au milieu des moutons qui essayent tous de manger l'histoire et la caméra. J'espère que vous n'avez pas eu trop le tournis en regardant l'histoire. On va dire... Oh, regardez. Pas les vêtements, hein, pas les vêtements. Le mouton essaye de manger les vêtements d'Oscar. Et donc nous, on va juste faire encore un petit tour en silence pour voir s'il y a encore des choses à vous montrer avant de quitter l'espace de la bergerie. Je vais vous montrer un petit quelque chose encore. Vous voyez ici qu'il y a 2 gros ballots de paille, parce qu'en fait ici dedans, c'est 2 petites loges. Donc quand elles sont assez étroites, c'est pour mettre une maman avec son agneau, donc une brebis avec un agneau quand ils viennent de naître, pour les mettre un petit peu sur le côté tranquillement. Ça sert à ça. Vous voyez que là au-dessus, il y a du foin. Comme ça directement, on peut le mettre au mouton pour qu'il mange. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a les bacs avec le grain. Là, on voit la vieille étape de l'autre côté du couloir. Et voilà, toujours les brebis et les agneaux auxquels on va dire au revoir. Et on se dit à la prochaine fois pour une autre histoire à la ferme du Haya. À bientôt les enfants!